L'invité de ce Smart Impact, c'est Romain Bajas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable du développement de Sunrock France, leader européen du solaire industriel. Je veux bien que vous nous présentiez Sunrock en quelques mots. Merci. Alors oui, Sunrock, on est le leader européen du développement de centrales photovoltaïques sur toiture de bâtiments logistiques et industriels. Donc aujourd'hui, on est présent aux Pays-Bas, Allemagne et France. Et on va venir donc installer des centrales photovoltaïques sur toiture de ces bâtiments logistiques et industriels. Et on va proposer aussi d'autres éléments comme des ombrières photovoltaïques qui aujourd'hui sont obligatoires en France, des IRVE, donc installation de recharge de véhicules électriques. On va aussi avoir de l'autoconsommation pour les locataires et enfin, bien sûr, des batteries de stockage. Est-ce que, tiens, j'ai une question de curieux pour démarrer. Un entrepôt, le toit d'une usine, est-ce que c'est forcément compatible avec du photovoltaïque ou alors qu'il y a des cas de figure où c'est un peu compliqué? C'est une très bonne question et effectivement il y a beaucoup de cas de figure où c'est assez compliqué. Donc on a ce qu'on appelle la loi APER en France qui a été votée en 2023, qui veut dire accélération pour la production des énergies renouvelables. Et tous les bâtiments venus après cette loi APER doivent être construits pour recevoir du photovoltaïque. Ce qui veut aussi dire que les bâtiments avant 2023 n'ont pas forcément été conçus pour exactement, ça, n'ont pas cette obligation. Maintenant, nous, on a cette spécialisation en Europe et on arrive souvent à trouver des solutions. D'accord, ok. C'est un levier stratégique de la transition énergétique. On comprend bien pourquoi. À quel point c'est un levier stratégique? Alors, il faut se rendre compte de ce que ça représente en France. Aujourd'hui, les bâtiments logistiques de plus de 10 000 mètres carrés, il y en a 3 700, ce qui équivaut à peu près à 90 millions de mètres carrés. Qui sont des surfaces qui sont déjà artificialisées. On va venir mettre du photovoltaïque sur des surfaces qui sont déjà utilisées. Et ce sont des zones assez conséquentes. Et pour la transition énergétique, on va rapprocher la production d'électricité de la consommation, puisque en grande majorité, l'électricité produite va être autoconsommée. Et ça va aussi permettre de réduire un peu la dépendance au réseau électrique. On est à quel taux d'équipement en France aujourd'hui? À quel point il y a un potentiel de développement? Justement, aujourd'hui, on considère que seulement 5% des entrepôts logistiques en France sont couverts par du photovoltaïque, alors que si on prend le ratio de 10 000 m² pour 1 MW crête de photovoltaïque de toiture, on arriverait à peu près à 9 000 MW crête de potentiel photovoltaïque sur toiture de bâtiments logistiques en France. 9 000 MW crête, ça correspond à 9 GW crête. C'est à peu près 1/7 de la capacité du parc nucléaire français. Gigawatt crête, c'est quoi ça? Gigawatt. Il y a un langage d'initié là. Je m'excuse. Gigawatt, c'est donc 1000 mégawatts. Et crête, c'est ce qu'on appelle le crête, c'est ce qu'on utilise en photovoltaïque, puisqu'il y a la capacité installée. Et en crête, c'est qu'est-ce que si on avait des conditions parfaites, cela produirait cela en mégawattheure. Alors ça, c'est intéressant parce que ça m'amène à ma question suivante sur l'autoconsommation. En fait, les entrepôts en question, ils deviennent autonomes ou pas forcément? Pas forcément aujourd'hui, parce que le solaire a une production qui va en fonction forcément du soleil. Aujourd'hui, si on a juste de l'autoconsommation simple, sans stockage, on atteint entre 35 et 45% de la consommation électrique des bâtiments autoconsommés. Le reste de la production va donc aller sur le réseau. C'est pour ça aussi qu'on a développé et qu'on développe de plus en plus en France des solutions de stockage qui permettent d'atteindre 85 à 95% de la consommation des bâtiments en autoconsommation. Évidemment, ça va dépendre de la consommation des bâtiments. Il y a des entrepôts de logistique qui vont avoir du froid, notamment pour conserver la chaîne du froid. Dans ces cas-là, on atteint plus facilement le maximum d'autoconsommation possible. Et dans les bâtiments industriels, c'est aussi beaucoup plus. La question justement du stockage, ça a été un frein au développement du photovoltaïque. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Ça l'est, mais de moins en moins. On va dire que les solutions de stockage se sont bien développées et on apprend aussi donc des autres pays dans lesquels on est présent, les Pays-Bas et l'Allemagne. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, aujourd'hui, on a un réseau électrique qui est très saturé. Un bâtiment logistique qui va venir s'implanter aux Pays-Bas va devoir attendre entre 5 et 8 ans pour pouvoir avoir une connexion au réseau. Donc on a dû développer aux Pays-Bas des solutions off-grid, c'est-à-dire pas connectées au réseau. En Allemagne, c'est un peu plus le cas qu'en France aujourd'hui. En France, on voit certaines zones, notamment là où il y a beaucoup d'éoliens dans le nord de la France ou beaucoup de solaire au sol dans le sud de la France, où les raccordements réseau sont complexes. Et donc, dans ces conditions-là, les solutions de stockage deviennent nécessaires. Est-ce que c'est aussi un outil de valorisation immobilière pour les industriels ou pour les acteurs de la logistique? Exactement. Alors, on a des études qui montrent qu'on a environ une augmentation de 4 à 5% de la valeur des bâtiments logistiques et industriels suite à l'installation de photovoltaïque. Et au-delà de la valeur financière pure,
on va aussi avoir une augmentation de l'attractivité pour les locataires. Il faut savoir que la plupart des bâtiments logistiques, les propriétaires ne sont pas les locataires. Ils sont toujours dans une recherche de locataires pour pouvoir rentabiliser leur investissement. Et donc avoir de la production d'électricité verte moins chère que celle du réseau permet souvent d'aller rechercher et avoir une meilleure réussite sur la recherche de locataires. Sunrock, c'est une entreprise, on prend quelques minutes pour reparler de Sunrock et en savoir un peu plus, qui est B Corp. Alors c'est un choix qui a été fait il y a combien de temps? Une demi-douzaine d'années? C'est ça, à peu près 6 ans. Qu'est-ce que ça représente comme défi pour une entreprise comme la vôtre? Être B Corp, c'est une certification qui nous permet à nous de forcément communiquer dessus et de pouvoir mettre en avant notre savoir-faire, notre exigence et nos compétences sur le développement de photovoltaïque sur ces bâtiments-là. Et auprès de nos clients, ça renforce entre guillemets la confiance qu'ils ont en nous, puisque forcément cette certification-là vient avec Ça vous a poussé, puisque ça fait 6 ans, il y a un peu de recul, à progresser, à réduire votre impact, et si oui, comment? Alors forcément, nous sommes toujours à la recherche de solutions et notamment de produits. Donc le photovoltaïque, on sait que ça vient beaucoup de Chine aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques. Et donc on est dans cette recherche constante d'obtenir des produits les plus verts possibles, les moins carbonés possibles. Maintenant, forcément, les filières vont et viennent. On sait par exemple qu'en France, on attendait avec impatience cette usine de panneaux photovoltaïques qui devait être construite, la Gigafactory, qui a été malheureusement annulée récemment. Donc ça nous pousse toujours à avoir de meilleurs résultats et d'avoir les meilleurs produits. Récemment, notamment, on est allé en visite en Chine pour aller voir les usines de certains de nos fournisseurs. Donc ça nous pousse toujours, entre guillemets, à aller vers le mieux possible. Ça se recycle bien, un panneau photovoltaïque? Exactement. Alors effectivement, vous aviez reçu récemment sur votre plateau une personne qui parlait de ça. Et aujourd'hui, on parle de plus de 95% des panneaux photovoltaïques qui sont recyclés. Donc c'est une industrie, on va dire, qui fonctionne bien. Est-ce que vous êtes poussé, ou pas, tiens d'ailleurs, par la réglementation? C'est vrai qu'on a attendu longtemps la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui finalement... est un décret d'ailleurs. Ça vous donne enfin de la visibilité. Qu'est-ce que ça change, ça? Alors oui et non. Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que forcément c'est une feuille de route qui est intéressante et qui nous permet de nous projeter un peu. La problématique qu'on a, c'est que, comme vous l'avez bien dit, c'est un décret. Il y a une petite ligne en bas du contrat qui indique que ça pourrait être revu en 2027. Pour l'instant, en 2026, on manque un peu de visibilité. Aujourd'hui, alors même si on développe des systèmes où on pourrait fonctionner sans appel d'offres de l'État, de la Commission de régulation de l'énergie, aujourd'hui, il est certain que c'est relativement nécessaire pour nous. Et aujourd'hui, on manque de visibilité sur de futurs appels d'offres. On attend les résultats du dernier appel d'offres, la 12e période, qui s'est clos le 30 avril. Et on espère qu'il y en aura d'autres pour la fin d'année. La réglementation française, vous y avez fait référence tout à l'heure en parlant des ombrières d'ailleurs. Je veux bien qu'on prenne le temps de détailler ça. Qu'est-ce qui est obligatoire et depuis quand? Alors on a 2 lois, la loi APER dont j'en parlais tout à l'heure, 2023, et la loi LOM, loi d'orientation des mobilités. Donc la loi APER va venir obliger déjà sur les nouveaux bâtiments logistiques depuis 2023 d'installer au moins 50% de photovoltaïque sur la toiture. Et d'ici juillet 2028, ça sera même pour les bâtiments existants. Il y aura évidemment un décret pour avoir des conditions d'exemption qui est encore à apparaître. Sur les parkings, on a dès cet été, juillet 2026, 50% des parkings de plus de 10 000 m² devront être couverts de photovoltaïque. Et juillet 2028, ce sera tous les parkings de plus de 1500 m². Donc ça correspond quand même à un grand nombre de parkings. Et enfin, la loi LOM, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est sur les IRVE, donc les installations de recharge de véhicules électriques. Dès à présent, tous les parkings de plus de 15 places doivent avoir 5% de leur place avec des recharges électriques et 20% qui doivent être prééquipés, c'est-à-dire pas encore des recharges, mais prêts à avoir des recharges en termes de raccordement électrique. Effectivement, on vient de comprendre qu'on avait quand même une croissance assez forte du marché du photovoltaïque. Il nous reste 1 minute 30, on va terminer sur la question du prix. Est-ce qu'il est garanti, quand on essaie de comprendre le fonctionnement du prix de l'électricité, franchement, je
pense que même les meilleurs ingénieurs sortis de Polytechnique ont du mal, donc j'essaye pas. Le prix, on a de la visibilité là aussi ou pas? Sur le prix de revente de l'électricité, Ouais. vous voulez dire de nos centrales? Oui, et celui auquel vos clients vont éventuellement le réintroduire sur le marché. Parce que je discutais avec une entreprise qui disait on a dû payer, on était en surproduction, on a dû payer pour que notre électricité reparte sur le marché. Oui, alors ça, c'est les prix négatifs. Donc ça Ouais. arrive à des moments de surproduction du photovoltaïque. Nous, maintenant, on a donc un modèle où on sait normalement qu'on aura un tarif de rachat garanti de l'État pendant 20 ans. Ouais. Et on a la capacité de revendre de l'électricité à travers les schémas d'autoconsommation, notamment l'autoconsommation individuelle. On va pouvoir revendre de l'électricité peut-être un peu plus cher que ce qu'on aurait de l'État, mais moins cher que ce que nos clients auraient du réseau, ce qui permet à la fois d'avoir un système gagnant-gagnant. Mais c'est des engagements qui sont plus courts que les 20 ans de l'État. C'est pour ça que c'est aujourd'hui compliqué de les financer si on n'a pas derrière nous l'État qui nous soutient. Maintenant, oui, les prix que nous, on peut garantir, on sait à peu près où ils seraient. Ils se situent aujourd'hui entre 105 et 110 euros du mégawattheure, en fonction des conditions et de la zone où on est, qu'on peut garantir en général pendant la durée de vie de la centrale. Merci beaucoup, Romain Bajas, et à bientôt sur Bismart Merci Challenge. beaucoup. On passe tout de suite à notre débat. Tiens, on va parler de la réorientation des étudiants.